arrivé sur la même planète. Donc, bonjour tout le monde. Je suis en compagnie aujourd'hui de Marie-Ève. Je vais la laisser se présenter. Donc, on a décidé de se rejoindre aujourd'hui. Elle a gentiment accepté de me partager sa récente expérience qu'on a vécue à la mi-février déjà. Le temps passe vite. Lors d'une retraite de yoga et spiritualité qu'on a organisée au centre du plein air Lac-Favrien qui s'appelait La déesse intérieure. Donc, bonjour Marie-Ève. Merci d'avoir Bonjour, accepté. ça fait plaisir. Donc, peut-être si tu veux nous parler de un peu de toi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Marianne Gauthier-Arsenault, je suis apprentie tatoueuse depuis le mois de novembre, puis maman de 2 enfants et c'est ça, un nouveau quotidien de femme travailleur autonome, maman et tout ça, là. Ça fait beaucoup à Donc, un jongler. quotidien assez rempli. Ouais. Donc, si je te retransporte dans cette sphère quand tu es arrivée à la retraite de yoga déesse intérieure, comment tu es arrivée là-bas le vendredi? Comment tu te sentais? Qu'est-ce qui était là pour toi? En fait, au début, je suis partie à la retraite en sachant pas exactement ce que j'allais chercher ou pourquoi nécessairement j'y allais de façon précise, mais je savais que j'en avais besoin. Juste l'idée de partir une fin de semaine avec des gens qui vivent une certaine spiritualité et tout ça, quand je suis habituée de la vivre plus toute seule. Mais ça, c'est ça, l'idée de pouvoir aller me retrouver avec des gens comme ça, puis de passer une fin de semaine pour moi, pas de téléphone, pas rien. Je savais que c'est quelque chose qui m'appelait énormément, mais sans savoir exactement pourquoi puis à quel point j'en avais besoin. Fait que c'était un petit peu dans l'inconnu. Je me dirigeais, pardon, là-bas dans l'inconnu. Ouais. Puis c'est le fun, tu as vraiment embarqué à 100% parce que moi, souvent, je dis aux filles, lâchez votre cellulaire, c'est toute la fin de semaine de vraiment se mettre à off. Là. Toute la connexion extérieure est à off, mais celle à l'intérieur Ouais. est à on. Tout avait vraiment embarqué à 100%. Oh oui, je suis arrivée dans le stationnement, j'ai fermé mon téléphone, puis même quand je suis repartie, ça a été à 8 heures le soir avant que j'ouvre mon téléphone à nouveau parce que j'étais bien. En fait, ça me faisait quasiment peur de réouvrir mon téléphone. Ça me tentait pas, là. Il y avait un petit goût de arc, de non, non, ça me tente pas de le réouvrir. Je veux rester dans cet état-là encore. Ouais, on retombe vite dans le tourbillon, tu sais. Puis comme tu es Oui. arrivé de cette façon-là, la retraite avec justement, là, ben, pas improvisation, mais tu t'es vraiment laissé porter. Puis peut-être que tu peux me raconter un peu peut-être les événements marquants pour toi. Ou en tout cas, je te laisse aller si tu veux nous parler un peu de ton expérience, puis tu sais, de comment tu es reparti de la retraite versus par rapport à quand tu es arrivé. Ben, tu sais, comme je disais, j'avais aucune attente au final. Fait que comme il n'y avait pas d'appréhension, je faisais vraiment juste vivre le moment présent. Par exemple, ça m'a vraiment envahi, disons. Ça m'a rentré dedans là, comme une grosse vague quand on a fait le cercle d'ouverture. J'ai trouvé ça puissant au départ, puis il y a eu tu t'en rappelles, un beau gros message d'amour provenant d'une personne en particulier. Puis je pense que c'est ce qui m'a le plus rentré dedans. Je suis devenue super émotive, puis ça l'a teinté ma réflexion pour le reste de la fin de semaine sur l'amour. Je pense que c'est un chemin qui est difficile pour moi dans la dernière année et demie. Tu sais, comme on en a déjà parlé avant, je me suis donné 1 an, pas de relation. Après ça, ben là, depuis ce temps-là, je me cherche quand même, tu sais, même si ça fait 1 an 1 an et demi que je suis toute seule. Et tout ça. Puis là, en fait, chaque fois que j'essayais de rencontrer des gens, ça bloquait. C'était pas fluide. C'est comme si je n'étais pas là, mais je comprenais pas pourquoi je n'étais pas rendue là encore. Puis là, on dirait que cette fin de semaine-là, d'entendre un message d'amour aussi puissant de la part d'une autre personne, ça m'a ramené à moi intérieurement, pourquoi moi, je ne suis pas capable de la donner, cet amour-là. Puis en fait, que tout le blocage que je vis en ce moment venait de moi-même, que l'amour, c'était rendu que ça me faisait peur, que c'était rendu tout ça, bref. Fait que de parler comme ça, de façon aussi sécuritaire entre femmes, de se sentir comprise, puis pour toutes sortes de raisons. Puis tu sais, des fois, j'étais un peu plus à l'écart, puis j'écoutais un peu ce que les autres disaient,
Tu sais, sans m'immiscer dans leur conversation, mais on s'entend que c'est quelque chose qui est très dans l'ouverture cette fin de semaine-là. Donc, peu importe la discussion, on s'écoute tout un peu. Puis d'entendre qu'on vivait tout un peu les mêmes choses à différents niveaux, sous différents angles, de me rendre compte que je n'étais pas toute seule, c'est ça, ça a réouvert les portes, disons, de l'amour que j'ai à donner puis que je me donne le droit de recevoir. Fait que ça a été assez puissant. Mais ouais, de pouvoir être vulnérable, de pouvoir parler sans barrière, de pouvoir se montrer sous notre vrai jour, puis pas essayer de plaire ou peu importe à qui que ce soit, puis juste dire 100% les choses comme elles sont. Euh, Fait que c'est ça. Ouais, montrer nos vraies émotions. Puis je pense qu'avec la COVID et tout ça, on a été très éloignés, déconnectés justement des gens puis de notre intérieur parce qu'on est tellement confinés, puis on fait quasiment juste entendre parler de tout ça tout le temps. Puis fait que j'avais déconnecté avec tout ça. Puis là, cette fin de semaine-là, on avait le droit finalement de ne pas être avec des masques, de reconnecter, de se coller, de donner des câlins aux gens, d'avoir une proximité humaine avec les gens, de voir des sourires, de voir des gens pleurer, de voir des visages complets sans masque. Je sais pas. C'est venu reconnecter quelque chose en dedans de moi, puis ça a été vraiment puissant de voir les filles rire, de jouer du tambour, de danser, de se laisser le droit de juste laisser notre corps s'exprimer comme on avait le goût qu'il s'exprime à ce moment-là. Bref, c'était vraiment puissant. Wow, merci. Wow, c'est beau. J'écoute parler, je pourrais continuer à t'écouter parler. Là, on dirait que je le revis en même temps. Oui. Oui, puis, tu sais, avant de se connecter, on a pris 3 profondes respirations. Y a-t-il quelque chose en particulier qui te reste de cette retraite-là, que tu as vraiment l'impression, tu sais, d'avoir mis ça dans ton sac à outils? Oui, mais en fait, justement, de parfois me connecter puis aller dans mon womb space, d'aller dans mon espace utérus. J'étais tellement déconnectée de ma féminité que là, je me donne le droit de la vivre un peu plus, puis de reconnecter avec ce côté-là. Fait que quand je me sens justement plus anxieuse, peu importe, je reviens dans cet espace-là, puis je revois toutes les visualisations puis le cheminement que j'ai fait intérieurement pendant ce week-end-là. C'était tellement, en n'étant pas connectée sur un téléphone, en étant vraiment 100% dans l'expérience, si je peux dire. Mais c'est comme si j'avais vécu une semaine intense justement de thérapie ou de fort intérieur 24/24 parce que en l'ayant vécu comme ça de façon aussi condensée, mais de ne pas se laisser distraire par autre chose, ça a été vraiment une réflexion super profonde que je ne vis pas tous les jours à la maison. Fait que je fais juste me rappeler de ça, cette connexion-là que j'ai ressentie, puis ce moment-là qui m'a permis d'aller voir intérieurement. Puis j'essaie juste de retourner dans ces points d'ancrage-là que je me suis créés. Ça fait vraiment du bien. Ben, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de venir me parler de ton expérience aujourd'hui. Je suis vraiment très choyée de t'avoir à mes côtés, puis ben, au plaisir de te retrouver durant d'autres ateliers ou d'autres retraites qu'on fera à l'avenir. Je l'espère. Merci à toi. Merci. Bye bye. Bye.